Résistance à l'air du temps. Ça provient de ce bouquin. Et je vais juste, vous voyez, c'est court, je vais juste vous lire ce petit texte qui finit par un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean. À quoi reconnaît-on notre contemporain, l'Homo résignatus, alors genou meurtri de tant d'agenouillements et de génuflexions devant les nouveaux fétiches et les vieilles idées, à leur échine courbe de tant de couleuvres avalées et de révérences plongeantes devant l'autel des marchés, à leur sang glacé et à leur impassibilité batracienne devant l'ordre impitoyable des choses, à leur superbe indifférence de tant d'accommodements et de tant de renoncements consentis. Pourquoi nous, qui n'avons jamais été vraiment modernes, devrions-nous nous réveiller soudain post-modernes? Pourquoi nous, qui n'avons jamais été blasés, devrions-nous nous découvrir soudain cyniques? Pourquoi nous, qui n'avons jamais renoncé à rire de tout, mais pas avec n'importe qui, devrions-nous nous désormais nous contenter de ricaner de rien? Au-delà de la modernité et de la postmodernité, il nous reste la force irréductible de l'indignation, qui est l'exact contraire de l'habitude et de la résignation. Même lorsqu'on ignore encore ce que pourrait être la justice du juste, il reste la dignité de l'indignation et l'inconditionnel refus de la justice. L'indignation est un commencement, une manière de se lever et de se mettre en route. On s'indigne, on s'insurge et puis on voit. On s'indigne passionnément avant même de trouver les raisons de cette passion. On pose les principes avant de connaître la règle. La rumeur redescend dans l'arène, pétillant, sentimental, agressif, à l'avant-garde de l'information. Votre vert journal, étendard de l'espérance, ne se dérobera pas aux critiques. Il brandit une fois encore son trident que 3 ans de combat ne réussirent pas à émousser. Il soigne ses muscles et ses cerveaux, retrempés comme à chaque rentrée dans un bain de jouvence. Un labyrinthe laisse parfois entrevoir le ciel au-dessus de soi pour entretenir l'illusion de la sortie victorieuse. Si tu es dans un labyrinthe et que tu sais qu'un dragon se trouve à la sortie pour te dévorer, ne joue pas le jeu qu'on t'oblige à jouer. Pendant la partie, tu dois changer les règles. La seule solution pour sortir victorieux du labyrinthe est de regarder le ciel et donc de monter sur le mur du labyrinthe afin de se trouver exactement au-dessus de la tête du dragon pour lui trancher la tête. C'est aussi des révélations. Je suis en train de te piquer ton genre de jeu de mots. C'est aussi des révélations. Et là, on a une formidable révélation de ce qu'est l'oligarchie dans notre pays. D'une manière formidable. On nous a dit pendant des années, c'est ça ou les talibans. C'est ça ou le pire. Donc, il y avait une tyrannie, il fallait supporter cette tyrannie parce qu'il y avait une autre tyrannie possible. La révolution a dit non, les Tunisiens ont dit non. On prend le risque d'une autre tyrannie possible, peut-être, mais on ne veut plus de celle-là. Et c'est ça la révolution, c'est ça le sens de la révolution. Au moins, une chose acquise, c'est l'image médiatique de l'arabe, entre guillemets, qui a changé. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un arabe? C'est un type qui vitupère, c'est toujours en groupe d'abord. Ça vitupère, ça se met à 4 pattes dans les rues, ça brûle des drapeaux américains ou israéliens. Voilà ce que c'est en gros un arabe dans les médias. Et bien, on a vu que c'était quand même autre chose. Moi, je suis d'abord, je remercie les Tunisiens. La Tunisie, l'Algérie, bientôt. Je remercie Cathy, Lucien, Julien qui m'ont invité parce que bon, j'avais pas, en ce moment, je n'interviens pas particulièrement souvent dans des réunions publiques comme ça, mais c'est vrai que intervenir dans ce cadre-là, j'étais presque, je vous dis franchement, honoré quoi, qu'il me le propose. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée
d'avoir créé cette association, de faire ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose dont on a besoin. En fait, c'est d'éducation populaire. Je pense que c'est le terme qui me paraît le plus approprié. Je pense qu'on a besoin d'éducation populaire et on a besoin, alors bien sûr, de rendre hommage là ce soir, on rend hommage, comme ça a été fait l'année dernière, à la mémoire de Daniel Ben Saïd, mais c'est aussi sa pensée, c'est aussi cette idée, ces idées qu'il laisse,